Depuis janvier 2016, les maires assurent la présidence des comités de gestion des formations sanitaires de leur ressort territorial. Avec l'adoption en 2019 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui consacre le transfert des compétences et des ressources, le rôle des exécutifs municipaux en matière de développement des formations sanitaires est devenu plus important. Mais après plusieurs années de gestion, le constat est peu reluisant. Un état de fait qui a été rappelé lors d'une réunion de plaidoyer organisée par l'agence de contractualisation et de vérification. Le financement alloué pour le recrutement des personnels qualifiés dans les formations sanitaires et dorénavant du ressort des collectivités territoriales décentralisées. C'est vrai que ça traîne pas, d'où l'intérêt d'organiser cette réunion de plaidoyer afin de leur expliquer quel est leur rôle. Le financement basé sur la performance qui a été introduit dans la région de l'Adamawa depuis 2016 devrait contribuer à améliorer la qualité des soins dans les formations sanitaires. Malgré sa vulgarisation, le financement sous le modèle PPF est loin d'être la chose la mieux partagée. Face à ce constat, les pouvoirs publics interpellent les magistrats municipaux. Les exécutifs communaux sont interpellés désormais pour s'impliquer fortement dans la mise en œuvre de ces projets parce que c'est un outil qui contribue à renforcer notre processus de centralisation. Selon le système d'information sanitaire de 2021, la région de l'Adamawa compte seulement 194 formations sanitaires pour une population estimée à 1 500 000 habitants. Une faible couverture sanitaire, comme en témoignent les problèmes d'infrastructure dans les hôpitaux. Vous savez que le plateau technique des formations sanitaires de la région de l'Adamawa est très insuffisant et beaucoup de formations sanitaires créées ne sont pas encore construites. Donc c'est l'occasion ici de les interpeller afin qu'ils puissent le faire, puisque à travers les subsides d'IDF que les formations sanitaires reçoivent. D'après les chiffres officiels, en 2020, la région de l'Adamawa dispose de 849 personnels de santé, dont 250 aides-soignants, 73 médecins généralistes, 4 médecins spécialistes, 175 infirmiers et 40 sages-femmes. Alors que la norme de l'Organisation mondiale de la santé est de 1 médecin pour 10 000 habitants. Au regard de la faible couverture sanitaire, du faible plateau technique et des infrastructures sanitaires, une synergie d'action doit être de mise pour améliorer l'offre de santé aux populations.